Bonjour tout le monde, coucou, c'est Veïtiaré. Écoutez, j'ai recommencé mes bivouacs et je viens vers vous par rapport à différents messages que j'ai reçus depuis avant-hier et ça me semblait important de vous transmettre, de vous les transmettre, d'accord? Alors déjà, prenez en compte, je vous présente les messages tels que je les ai reçus. C'est ma particularité, chacun a sa façon de réceptionner ce qu'il a à entendre, ce qu'il a à transmettre aux autres ensuite. Prenez du recul donc par rapport à ce que vous entendez, vous voyez et si ça vous parle, si vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous, c'est que ça vous concerne. OK? Alors on va y aller. Donc je disais, j'ai repris mes bivouacs, j'avais besoin de reprendre ces bivouacs. Hem Et j'ai commencé par aller chez une amie, Carole, hem, où je me sens bien avec elle. On a les mêmes énergies, on est, sentiment de joie, on s'est éclaté comme des petites folles, comme des gamins, des gamines plutôt, ça commence, comme des gamines et donc on a dormi ensemble chez elle et puis ce matin, écoutez, voilà, je suis dans la nature, je vais bivouaquer dans la nature pour quelques jours. Donc le premier message que j'ai là, c'est, cette envie de se retrouver, avec des personnes qui amènent de la joie, qui amènent du plaisir, où on se sent bien et dans des lieux aussi où on se sent, reposé, on se sent en sécurité, on a une affinité particulière. Donc ce premier message est déjà important. J'ai pris des notes pour essayer d'être la plus concise possible. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième, Carole m'a offert une calcite miel. Je vais vous donner les vertus de la calcite miel. C'est aussi un message et éventuellement, soit vous la prenez en photo, cette calcite miel, vous récupérez une image sur internet, soit, vous en achetez une tout simplement. Je ne vous pousse pas à l'acheter, il suffit d'avoir l'essence, d'accord? Je vais vous donner son message. Donc la calcite miel procure sérénité, calme, douceur et réconfort. C'est une pierre de stabilité qui favorise la confiance en soi, l'assurance et permet d'atteindre ses objectifs. Elle apporte aussi persévérance, courage et elle suscite la volonté et elle renforce la mémoire. Donc il y a dans les énergies cette demande justement de se stabiliser, euh, de se cocooner, de se sécuriser. Alors c'est une sécurité intérieure de soi, à l'intérieur de soi. Et dans le monde, c'est se sécuriser en s'entourant donc de belles énergies, de belles personnes dans des lieux qui sont pour soi apaisants. Moi là par exemple, en tant que poisson, je bivouaque à côté d'une rivière, d'accord? Euh, qui vous cocoone, voilà, vous cocoonez, ok? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette nuit, j'ai dormi et j'ai commencé à avoir des flashs. C'était des images qui apparaissaient, qui disparaissaient. Ça passait tellement vite que, à la limite, j'étais dans l'incapacité, et je suis dans l'incapacité pour certaines des images de vous dire qu'est-ce que j'ai vu. Ok. Donc c'est comme si on était en train de me dire qu'on allait avoir des flashs d'images, d'informations, de compréhension, de choses qui vont nous apparaître. Et vu que ça, c'est comme si on mettait un coup de projecteur pour montrer et on refermait tout de suite l'image, c'était l'idée de réceptionner, d'accueillir en fait, d'accueillir ces images, d'accueillir ces mots. Bon, on les a présentés sous forme d'images, mais d'accueillir ces mots, d'accueillir ces images, ces sons, ces perceptions, de les regarder et de les laisser partir. Donc il y a dans l'air euh, ce mouvement, il y a un mouvement qui va permettre de nous amener un éclaircissement, de ne pas s'accrocher à ça parce que c'est cette idée que ça ne nous appartient pas. Et il faut dire qu'en ce moment, on travaille à nettoyer son propre karma individuellement, mais
également le karma au niveau mondial, d'accord? Donc ce sont des choses comme ça qui vont passer et acter. Ah ok, je vois ça. Et paf, on passe à autre chose, on lâche prise, d'accord? Alors pendant cette période-là, quand je l'ai eu, c'était la nuit. Donc pendant cette période-là, on peut avoir le ressenti, c'est pour ça que la calcitnielle nous demandait de nous sécuriser, c'est pour ça que je suis ici dans ce lieu. On peut avoir cette perception de ne pas avancer, déjà, puisque j'étais allongée, donc de ne pas avancer dans notre vie, dans nos projets, et d'être dans le noir, tout simplement, de ne pas savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, et c'est pas un lieu propice qui favorise la sécurité. On n'est pas forcément rassuré dans de telles conditions. D'où se sécuriser, d'accord? S'ancrer dans un moment, soit dans sa terre intérieure, on trouve un lieu en nous qui nous sécurise par une méditation, par toutes sortes de techniques. Je vous laisse libre de choisir la vôtre. Et ou chez vous, physiquement aussi, vous avez peut-être un petit coin c'est votre petit coin, vous avez une affinité là-dessus, ou à l'extérieur, qu'importe, d'accord? Donc il y avait ces flashs d'images. Alors ce matin, je dépose Carole sur son point de départ pour aller à son travail. Donc c'est un RER. Donc il y a bien une question encore une fois, de va-et-vient. Le RER, le RER, le RER, pardon, c'est une question de trajet. On va d'un point A à un point B, donc il y a bien des choses, des communications, des messages qui vont circuler. Voilà, il y a une circulation d'images, de flashs, de messages qui vont circuler, d'accord? Plus ou moins vite, ok. Et à ce moment-là, elle me sort, écoute, j'ai un lieu à te faire connaître. C'est le moulin de la Fouze. Et c'est ici que je suis justement, au moulin de la Fouze. Okay, sachant que ça fait plusieurs jours, j'ai de l'eau en moi. J'ai beaucoup d'eau. Je vois des tourbillons d'eau. Je vois comme si les océans, il y avait quelque chose dans les océans qui tournait. Alors c'est amusant parce que la dernière fois je voyais les volcans, mais là je vois des mouvements dans des océans. Et là elle me parle du moulin de la Fouze. Moi je l'entends moulin de la Fouze. Et elle me dit non, c'est pas la Fouze, c'est la Fouze. Alors moi je vais prendre la Fouze telle que je l'ai entendue. Écoutez. Le moulin suppose encore une fois un mouvement, le mouvement de l'eau, d'accord? Parce que j'ai eu cette image d'eau avant, et là, quand elle me dit moulin, je pense à moulin à eau. Donc j'ai encore cette roue qui tourne, ce moulin qui fait tourner quelque chose dans l'eau. Et le moulin, j'ai cette image aussi c'est là qu'on fait sa farine, c'est là qu'on engrange aussi du blé, etc., pour fabriquer de la farine, pour fabriquer du pain par la suite, et ça a pour moi une consonance d'abondance. Donc le message était, il va y avoir encore une fois donc du mouvement au niveau des océans, au niveau de l'eau. Donc intérieurement, ça peut être des mouvements émotionnels, des va-et-vient émotionnels à l'intérieur de soi. Et concrètement dans la matière, il peut réellement y avoir des mouvements dans l'eau, dans les océans, d'accord? Et de la Fouze, c'était vraiment l'idée de prendre son fou, comme je fais depuis mars de l'année dernière, c'est-à-dire prendre mon chemin et marcher comme le fou, c'est-à-dire ancré sur la terre, mais avoir le regard levé au ciel, et suivre son intuition et avancer de cette façon avec une foi et une confiance. On ne sait pas où on va, mais c'est pas grave, on sait qu'on est accompagné, on se fie à son intuition, on se fie aux synchronicités. D'ailleurs, j'ai quasiment validé mon dossier de formation que je mettrai à votre disposition pour vous guider vers une reconnexion de votre intuition, pour vous en servir, parce que 2024 va être important justement d'avoir ça en soi. C'est un atout, hein, ok? C'est une boussole intérieure. Donc ceci étant dit,
il y a quelque chose donc de nouveau, un nouveau chemin. Donc j'ai vraiment alors autant dans ce moulin de la Fousse du coup, que dans cette eau que je voyais tourbillonner dans ces océans, j'ai quelque chose de nouveau, un nouveau monde, d'accord, un nouveau monde. Et cette idée de voir ressurgir, concrètement par exemple dans la matière, voir ressurgir des mondes oubliés, des animaux qu'on n'avait pas vus depuis des années, comme si la terre, l'intérieur des eaux se soulevait et on découvrait des choses qui étaient déjà existantes, mais tellement en profondeur qu'on ne voyait pas. Et j'ai eu aussi le mot Atlante, d'accord. Et là je me dis, Atlante, ok, donc c'est vraiment quelque chose du karma mondial, de l'humanité, qu'on travaille aussi dessus. Ok. Suite à ça, alors ça, il me le dit quand je suis dans la voiture. La voiture, symboliquement, c'est mon corps. D'accord? C'est notre corps corporel. Donc, c'est bien un travail que nous faisons à l'intérieur de nous, à titre individuel, mais chacun le faisant, nous travaillons aussi du coup, ça fait comme si ça faisait c'est peut-être pas le bon mot, mais comme si ça faisait un égrégore. On travaillait tous en même temps, quelque part, chacun individuellement, sur quelque chose ensemble. Et du coup, ça faisait la sensation qu'on faisait, en plus du travail individuel, un travail collectif humanitaire, dans ce sens-là, pour nettoyer, faire un nettoyage de choses très très anciennes. Je suis en train de glisser dans les profondeurs du sol, là. Ok. Donc, voilà, ça c'est une information aussi. Donc je pars, j'allume la radio et là, moi je suis très musique, les messages passent souvent par la musique pour moi. J'entends la musique Popcorn Salé de Santa. Alors je vous la laisserai écouter, il y aura d'autres messages pour vous peut-être, ou pas, d'accord. Moi je vais vous donner les paroles que j'ai, qui m'ont marqué. Parce que quand j'écoute une musique, j'ai des mots, c'est comme si on me les criait à l'oreille, et puis les autres, c'est très très loin, comme si ça valait pas la peine, Vaïtiaré. Et ça me fait des phrases, ça me fait des idées, ça me fait des idées, des phrases, des messages à retransmettre. Donc je vais vous donner ceux qui ont percuté. Donc cette phrase popcorn salé de Santa, donc S-A-N-T-A, de plus loin S-A-N-T-A. Donc c'était, alors j'ai retenu, allez viens, je t'emmène au loin. Regardez le monde s'écrouler. Ah bah tiens, justement, je suis en train de tomber. Regardez le monde s'écrouler. Alors je chausse mes lunettes pour mieux voir. Il y aura du popcorn salé. Donc le popcorn, c'est une idée de... quelque part, les volcans, vous voyez, la chaleur qui fait exploser le maïs qu'on peut éventuellement aussi mettre dans les moulins. Salé, salé, ça me fait penser au sel des océans. Et en même temps, le sel, chez les alchimistes, c'est un liant qui permet de tout recentrer en un point, d'accord. Donc le blanc, le noir, le haut, le bas, les deux polarités, etc. Ok. Donc monde qui s'écroule, il y aura du popcorn salé. Et puis il y aura un nouveau monde à nos pieds. Voilà, ce sont les trois phrases qui m'ont tilté. Il n'empêche que j'ai réécouté la chanson, il y a d'autres messages par-dessus. Mais ça, ceux-là étaient les essentiels, on va dire. D'accord. Et puis je continue mon chemin de petit bonhomme de route. Et je tombe sur... On m'amène à moi une deuxième chanson. C'est Le sens de la vie de Tal, T-A-L. Là aussi, il y a des messages à récupérer. Et ça a fait d'autant plus sens avec moi que sur ma chaîne Instagram, j'avais déjà fait un post avec cette chanson-là. D'accord. J'avais déjà fait un post avec cette chanson-là. Alors, les phrases que j'ai retenues, c'est j'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux. Donc, c'était
vous voyez, c'est comme si j'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux. C'était tellement usant, tellement fatigant, tellement... on est dans le noir. On est dans le noir, on est tellement opprimé, tellement oppressé, qu'on peut avoir ce sentiment de craquer, de fermer les yeux, d'en avoir marre. J'en peux plus, quoi. Et c'est pour ça que la calcite disait, on se calme, on renforce sa stabilité, on amène de la douceur, du réconfort. Les flashs disaient, c'est un passage, vous voyez, c'est cet état-là. Donc, sans même, alors j'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. C'était cette idée qui me mettait de croire, d'avoir la foi, que ce n'était qu'un passage, un gros nuage qui passait quelque part. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Donc cette lumière, sans même voir que le ciel était bleu, lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Là, je fais le lien avec les différentes guidances où je vous parlais comme s'il y avait une lumière, un flash, un coup de projecteur, j'avais dit du flashy, qui allait mettre en lumière des choses qui remontent, des secrets qui remontent. Je vous ai parlé des secrets de manière beaucoup plus large et dernièrement, on m'a amené des secrets de manière beaucoup plus intime. D'ailleurs, j'ai une phrase là-dessus, je vous avais dit, ma mère qui disait pisse maintenant, pleure maintenant, tu pisseras moins. J'en ai une autre de phrase, ça peut vous aider aussi, vous guider sur vos petites phrases à vous. Elle vient pas de moi, qui disait, alors la phrase disait, oui, j'ai faim à une personne et la personne répondait, eh bien ça c'est une bonne maladie. Donc c'est quelque chose qui a été ancré chez cette personne et le message quelque part c'était, ok, on associe la faim, l'envie de manger, l'envie de vivre, de croquer dans la vie, on lui dit c'est une bonne, attention, maladie. Donc quelque part, j'ai pas envie de tomber malade, donc je me restreins, je mange pas autant que j'en aurais envie et je ne profite pas de la vie parce que j'ai pas envie de tomber malade. Vous voyez ces associations-là, on a tous et toutes des petites phrases comme ça. Donc ça, c'est nos secrets intimes. Et ensuite, il y a les secrets extérieurs de l'humanité qui remontent. Donc il y a bien une aide qui vient du cosmos, pour moi d'une constellation, voire d'Orion, où on met un projecteur dessus dans notre cœur, qui réchauffe notre cœur. Donc ça nous permet de voir au fond de notre cœur les choses les plus justes, l'essence même de la vie. Et tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. Donc c'est bien l'idée de se recentrer dans son cœur quand on a toutes ces images, ces secrets qui remontent pour trouver son coin de paradis, son coin sécurisant. Voilà. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'est dans le cœur qu'on va trouver, avec notre intuition, avec les synchronicités, le chemin. Donc tous ceux par exemple qui ont des projets, qui ont, quel que soit le projet, qui ont quelque chose en eux qui pousse et qui ont l'impression de stagner, de ne pas aller, il y a des couples qui se défont, on est en galère, on ne comprend pas, on a envie d'avancer. Période de transition, il y a des choses qui bougent parce que Gaïa bouge, parce que la Terre bouge, ça se manifeste par des volcans, ça se manifeste au niveau de tout ce qui est de l'eau, du vent aussi, parce que la circulation c'est aussi le vent, d'accord. Regardez ça, parce qu'on va nous le présenter sous forme de flash. Regardez, actez, ok, c'est bon. Et se recentrer en attendant dans un coin sécurisant avec des gens qui nous font du bien et vivre, croquer la vie à pleines dents dans ce moment-là, patienter, être patient. On a vu avec la calcite, confiance, patience, assurance que cet épisode passé, il y aura quelque chose, comme après le moulin, là, il y aura quelque chose de beau qui va arriver, un monde nouveau, d'accord. Et là, j'ai retrouvé le sens de ma vie. J'ai retrouvé enfin ce que j'avais mis à la base, ce que je voulais mettre. Ça y est, je comprends mieux maintenant où je vais. D'accord? Cette idée.
troisième chanson qui m'a été donnée. Ah non, je termine les paroles qui m'ont tilté. C'était même dans le ciel qui se voile. Voilà, c'était, ben, j'en ai parlé. Donc dans la même chanson, il y avait même dans le ciel qui se voile. Il y a toujours une étoile, ben, voilà, constellation, qui scintille, qui nous guide. D'accord? Donc c'est aussi notre étoile intérieure, notre boussole intérieure. D'accord? Quand je dis ça, je vois un rayon, je ne sais pas si vous allez le voir, un rayon là, qui montre. Hein. C'est notre guide en fait, quelque part. Ok? Alors, troisième chanson que j'ai eue, c'est la chanson Secret de Louane. Alors, normalement, c'est un discours d'une mère, je crois, avec sa fille. Mais là, il faut l'entendre comme si on se parlait à soi-même, sa partie féminine avec sa partie féminine, qui cajole quelque part aussi son masculin, qui le rassure. Il y a une idée de se rassurer dans ses polarités, de fonctionner ensemble, toujours avec ce côté féminin douceur, tendresse, le couple, reformer l'unité dans notre intérieur, d'accord, remettre de la tendresse, de la rassurance avec son mec de façon à ce qu'il n'explose pas et qu'il ne se mette pas à péter un câble, à se mettre en colère, etc. Parce que c'est contre-productif. Au contraire, il faut prendre son temps, accueillir, laisser passer les choses, acter les choses et ensuite on se remet en mouvement différemment parce que on s'est débarrassé d'un karma, on s'est débarrassé de liens de petites phrases, de secrets qui ne nous appartenaient pas. Donc on peut s'ouvrir sur quelque chose de nouveau et mettre des énergies nouvelles dans nos projets, notre façon de voir la vie, etc. Donc Secret de Louane, les phrases qui ont tilté, c'est si les filles te semblent fragiles, donc c'est bien si ton côté féminin, ton intuition te semble fragile, sache que tu as en toi une force qui se déploie. Donc il y a bien quelque chose qui pousse à l'intérieur de soi et individuellement, chacun a une femme à l'intérieur de soi. D'accord? Donc individuellement, je prends le message, écoute ton intuition, écoute la femme sacrée qui est en toi. Et au niveau sociétal, j'ai aussi un travail qui est fait au niveau karmique d'un nettoyage de tout ce qui s'est passé depuis la nuit des temps. Ouais, c'est fort, mais tout ce qui s'est passé depuis la nuit des temps au niveau des femmes. Qu'est-ce qui a été fait sur les femmes, avec les femmes? Qu'est-ce qui leur a été imposé? J'ai ce nettoyage-là, d'accord? Donc, si les filles te semblent fragiles, sache que tu as en toi une force qui se déploie. Moi, je crois en toi. Je vais te confier mon plus grand secret. Et là, je fais le lien avec la guidance que j'ai faite sur ma mère qui me disait « pleure maintenant, tu pisseras moins ». Il y a cette idée de lignée familiale qui, par des petites phrases, nous ont ancré des croyances limitantes. Et ça aussi, vous voyez, personnellement, on s'en débarrasse. J'apprends tous les jours à devenir douce. C'est apprendre à ralentir le pas, apprendre à s'écouter, apprendre à... J'ai pas d'autre mot que de dire ralentir le pas. Dans notre société actuelle, on nous apprend depuis la nuit des temps, enfin peut-être pas la nuit des temps, non. On nous a appris à toujours courir, pour obtenir un résultat. Là, on nous demande de faire l'inverse, justement, de nous poser pour accueillir ce qui n'est pas à nous, ça éjecte, et nous écouter. Si vous avez envie de dormir, vous dormez. Vous avez le droit de dormir. Votre corps en ce moment, nos corps en ce moment reçoivent énormément d'énergie, ça nous traverse. On découvre des choses connues et inconnues, ce sont des secrets. Donc il y a vraiment... vous voyez, le terme médium, on est entre la terre et le ciel, ça, voilà, ça passe par nous. Ça nous permet, nous aussi, de nous élever en même temps, mais ça passe par nous également. Donc, et c'est individuel et sociétal, on fait ce nettoyage à l'intérieur de nous.
Donc on a le droit d'avoir un mal-être, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'avoir des colères, mais la femme ici, l'intuition te dit on cajole ce mec et on dit hop, calme-toi, c'est juste un passage. On se calme, viens, je t'en sers, tu vois. Donc être douce, prendre soin, être compatissante et compatissant avec soi-même, être dans une bienveillance avec soi-même, voilà, ok. Grandir, ça prend du temps. Oui, changer sa perception que l'on a, ça prend du temps. Et c'est étape par étape. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a, vous voyez ici, je sais pas si vous allez le percevoir, j'ai un pont qui s'est ouvert en fait. J'ai un pont qui s'est ouvert. C'est intéressant de voir qu'est-ce que ça pourrait être. Comme un pont avec du coup un trait là, il faudrait savoir regarder peut-être sur les hiéroglyphes ou quel schéma ça peut correspondre. Là, j'ai pas tout en tête. Ça me fait penser à un pont en tout cas, ça. Ok. Grandir, ça prend du temps. Effectivement, on a quelque chose. Avant, on était endormi dans le noir. De plus en plus, on sent quelque chose qui pousse, mais on est comme freiné. Et puis, passé ce stade-là, on va recommencer à avancer. Et on aura une meilleure compréhension. Donc, c'est comme si on passait du stade enfant. Je vais prendre un exemple que j'adore et que j'ai envie de dire. On passe d'un petit Peter Pan à un adolescent Peter Pan. Vous voyez, et ensuite ça va être d'un préado, d'un adolescent, ensuite d'un jeune adulte, et ensuite, vous voyez, on fait ce chemin-là en fait, tous et toutes chacun, d'accord? Et tu as en toi une force qui se déploie. Donc on a deux fois ce mot force aussi, donc c'est quelque chose qui pousse avec force, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose, ça ressurgit, on ne peut rien faire si ce n'est qu'accueillir. Ok. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau des messages que j'ai reçus, j'espère que ça vous aidera. Je vais prendre deux lames pour compléter, je vous laisserai là. Alors j'ai les cartes médecine, on va aller prendre un message. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Faites-vous confiance, coucounez-vous. C'est le moment ou jamais non de déposer son mental et de le mettre en repos, de lui dire écoute là, chérie, tu restes en coin, on va aller s'amuser, dépose un petit peu ton mental, stop et ancre-toi mais différemment dans la vie, d'accord? Pour éviter de broyer du noir et que ça fasse machine à laver et qu'on n'avance pas. Hein, ça coince, on se sent en colère, fatigué, épuisé, on perd de la foi, la confiance. Voilà. Allez, zoom. Celle-ci. Il y en a une autre qui voulait sortir, mais bon, allez. On va prendre les deux. Alors, j'ai ici la souris. Hop. Et le lynx. C'est pas mal. La souris, concentre-toi et écoute. Donc, c'est bien... c'est pas entendre. Entendre, ça passe dans une oreille et ça sort de l'autre. Écouter, c'est vraiment percevoir. Comme je vous dis, quand vous m'écoutez, s'il y a quelque chose dans votre corps, une manifestation, un ressenti, une odeur, une image qui vous parviennent à ce moment-là, c'est que c'est ça, c'est que c'est pour vous. Concentre-toi et écoute-toi. Fais une chose à la fois. Prendre son temps, étape par étape. Et fais confiance à ton jugement, à ton intuition. Intérieur, boussole intérieure et synchronicité. Je suis en train de travailler sur le dossier de synchronicité. Ensuite, le lynx. Sois calme et silencieux. Donc, apaisé. Silencieux, c'est pas la peine de vociférer, de crier, de gueuler après les autres. Ils vous ont rien fait. Vous voyez, il y a un éclaircissement là, vous voyez même plus mon visage. Donc il y a bien une lumière qui est là et qui est présente avec nous, donc gardez la foi. Monte la garde et surveille, d'accord? Monte la garde, c'est pas... c'est ce côté vigilance. Être vigilant et vigilante, d'être vraiment dans ce mouvement de prendre soin de soi.
de, de ne pas retourner dans son mental. C'est vraiment prendre soin de ce qu'on reçoit comme message aussi, comme secret qui remonte. À titre individuel, c'est le moment aussi de casser certains schémas pour sortir autrement, d'accord. Je prends le dernier exemple concernant la nourriture. On comprend ce message et du coup, je vais me décaler, on comprend ce message et du coup, ceux par exemple qui étaient anorexiques peuvent faire un travail et ça peut se décoincer et recommencer à avoir cette envie de manger, par exemple. Bénis la sagesse secrète en toi. Donc oui, ça peut remuer. Oui, on peut être, ça avance pas. Oui, oui. Mais il n'empêche que c'est comme une tempête. Et après la tempête, tu es protégé dans cette tempête. Et après la tempête, il n'y a que des belles choses. Bénis cette sagesse. Cette tempête, c'est une énorme aide. C'est la possibilité de faire en co-création avec tous les êtres visibles et invisibles, avec la terre, avec le ciel, les constellations, de faire un travail ensemble, parce que c'est quelque chose de lourd, du karma, de faire ensemble un nettoyage pour monter en fréquence. Ok, ouais, c'est bon. Et je vais prendre une lame du tarot psychique pour finir. Eh bien écoutez, j'ai 2 lames qui sont tombées. Et puis il y en a une, elle est top. Ah mince, j'ai mis ça dans l'eau. Ok, j'ai mis ça dans l'eau. Il y en a une qui est tombée, j'en ai 2 qui sont tombées, une pas retournée et une oui, d'accord. Et j'ai mis mon écharpe, mon lien, vous voyez, dans l'eau. Donc il y a bien de l'émotionnel, il y a bien quelque chose qui va créer. Alors qu'est-ce qui va créer cet émotionnel, qui risque de créer cet émotionnel? Tenez-vous bien, c'est la tour. Je vous parlais qu'on était guidé, aidé. Et que c'est ce sentiment de ce... Corporellement, peut-être, on est secoué, on ne se sent pas bien, on a mal par-ci, on a mal par-là. C'est une aide justement pour bouger un petit peu notre corps et symboliquement, concrètement et symboliquement pour la Terre entière, là, pour l'humanité, pour faire tomber tous ces parpaings de cette tour, cette institution, ce bloc de pierre qui a été construit au fur et à mesure des siècles et qui ne tiennent plus la route, qui nous enferment. Là, on est serré, on est enfermé. Je vous la rapproche encore. Vous voyez, on ne peut plus bouger là. On a l'impression d'être dans un cercueil. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Et à titre individuel et sociétal, d'accord? Et alors, on va aller voir dessous. Là, c'est cool, hein, c'est cool. Alors, c'est le 8, c'est le chiffre 8. Donc, en plus, c'est cette année que ça se produit. Donc, ce que je suis en train de vous dire, j'ai une notion de rapidité, d'accord? Parce que le 8 ici, c'est aussi mouvement accéléré. C'est marqué clairement, de toute façon. Et si je le dis maintenant, c'est qu'il y a une notion... C'est là maintenant, hein, en tout cas. C'est pour moi le mois de février. Allez, ça peut déborder sur mars. Mais en même temps, j'ai cette notion de 2028. Pourquoi je parle de 2028? Ok, il y a quelque chose en 2028. On verra ça plus tard. Il y a 2024 déjà, on y est. Et quand on fait l'addition, c'est le chiffre 8. Donc toute cette année 2024, on peut passer par ce type d'épisode. D'accord? Donc rassurez-vous, tout va bien. Et donc voilà, une étoile. J'y vois, moi, une étoile, un flash lumineux qui va nous permettre au fur et à mesure de cette année, et ça commence, d'avoir une communication venant d'en haut, allant sur Terre, passant par nous. Donc, nous faisions tous ce passage-là. C'est trop chouette. Mais c'est vrai que c'est trop chouette. Bon, écoutez, je vais vous laisser, je vais apprécier mon moment. Tout comme j'ai apprécié de partager ces messages avec vous. Mais là, je vais me faire une petite balade, une grande balade plutôt. Et puis c'est tout. Je vous embrasse. Bye bye.